Coucou les amis, bonjour. Le prochain signe pour la semaine prochaine, du 25 décembre au 31, pour les Capricornes. Allez les Capricornes, c'est à vous déjà, bon anniversaire, puisque c'est votre anniversaire, hein, pour ça, pour pas mal d'entre vous. Hein. Donc, et bonne fête de Noël, bon réveillon et bonne nouvelle année des Capricornes. Hein. Ça fait beaucoup d'anniversaires, ça fait beaucoup de fêtes pour vous les Capricornes. Hein. Allez, j'espère que vous allez bien, que vous préparez les fêtes comme ils se doivent. Donc si vous me regardez, peut-être que vous avez passé les fêtes de Noël et que vous êtes en train de préparer le réveillon. Allez les Capricornes, je vais vous chercher un petit message avec mon petit intuitif. Allez amis Capricornes, qu'est-ce qu'on me dit pour cette semaine du 25 au 31, les Capricornes qui fêtent leur anniversaire. Nous sommes dans le signe Capricorne. Hein. Allez. Du 25 au 31. Allez, mon petit intuitif, je rêve que ça ne coupe pas, j'ai eu un petit problème de coupure il n'y a pas longtemps. Allez, 25 au 31, je me connecte à vos énergies. Le chemin. Oh là, il y a des Capricornes qui sont un petit peu perdus. Hein. Vous avez peut-être une décision à prendre, un choix à faire. Quel chemin vous devez emprunter? Quel est votre chemin? La carte numéro 12, et oui, c'est ça le chemin. Et oui, tous les chemins sont bons à prendre, mais bon, il y a un choix à faire. C'est pas toujours facile. Hein. Il va falloir que vous en soyez persuadés et que vous fassiez un choix. Les Capricornes, c'est un peu ce que je ressens là, la coupe. Allez, le petit intuitif. 3 cartes, après je vous ferai la guidance avec l'oracle. L'oracle des miroirs, les Capricornes. Allez. J'ai repris mon petit oracle des miroirs. Hein. Donc les Capricornes, avec mon petit intuitif, je prends 3 messages pour vous. Donc la semaine du 25 au 31, les Capricornes. Allez. La première carte, c'est la compassion. Il va falloir faire preuve de compassion envers vous-même, de compassion envers des personnes. 8, 9, 10, 11, peut-être des couples, là. Je ne sais pas. Mais il y a une notion de compassion. La carte numéro 38. La compassion, ça peut être dans votre entourage. Hein. La sagesse, faire preuve d'humanité, de sagesse, de bravoure. Il va falloir être inspiré, faire preuve de bonté. Hein. Ça ne veut pas dire que vous devez endosser les problèmes des autres et essayer de régler tout seul. Hein, mais il va falloir être conscient de vos blessures, éviter les jugements. Grâce à une compassion, vous serez plus enclin à écouter et à comprendre les gens qui vous entourent. Hein. C'est ça la compassion, ça apporte de la joie dans la vie et aussi dans la vie des personnes qui nous entourent. Allez, la deuxième carte pour vous les Capricornes, c'est le soleil. Il faut amorcer un nouveau départ et oser rayonner. Oser rayonner, c'est oser, le soleil c'est le côté yang, le côté masculin. Vraiment, il va falloir vous mettre en valeur, vous donner de la valeur, oser vraiment faire, voyez, votre soleil intérieur, briller, voilà. Allez, et la troisième carte pour vous les Capricornes, c'est les chakras. Donc concrètement, vous aurez besoin d'être bien aligné avec vous-même, peut-être besoin d'un nettoyage énergétique, de méditer. Hein. Il y a un bon alignement énergétique qui sera nécessaire, voilà, tout simplement. Être bien aligné avec vous-même et oser vous donner de la valeur, de l'importance durant cette semaine. Allez, qu'est-ce que j'ai en dos de paquet? J'ai l'âme chamane. L'âme chamane, c'est l'ancrage. L'âme chamane, c'est être ancré. Vous voyez, c'est pour ça qu'on me parle de vos chakras. Hein. Donc, il va falloir être bien ancré, les Capricornes, cette semaine. Je pense que vous aurez besoin d'aller dans la nature. Vous aurez besoin de vous rapprocher peut-être des animaux. Vous aurez besoin peut-être d'aider les autres. Mais pour ça, il va falloir apprendre à vous aimer, à vous respecter, les Capricornes. C'est ça l'âme chamane. Hein. L'âme chamane, c'est la nature. L'âme chamane, c'est l'aide aux autres. C'est vraiment l'ancrage. C'est oser vous faire plaisir. Je sais pas, il faut vraiment... 33, ça fait 6. Il y a beaucoup d'amour là-dedans. Hein. L'amour de soi, les Capricornes. Allez, l'âme chamane, un petit message. Libère-toi de tes freins pour laisser... Non, c'est pas celle-là, c'est la 33. C'est cette carte rappelle l'importance de renouer avec ton chaman intérieur, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Le chaman intérieur, c'est la reconnexion à la terre,
C'est libérer votre créativité aussi, c'est calmer votre anxiété et votre stress. Il y a quand même une forme de stress quand même. Hein. La détente, vous avez besoin de vous calmer. Ouais. La nature, les plantes, aller marcher pieds nus dans l'herbe, c'est bon pour l'ancrage. En tout cas, vous avez besoin de calmer votre stress et d'oser rayonner. Vous avez besoin de lumière, de rayonner. Les Capricornes, cette semaine. Allez, le petit message avec l'oracle des miroirs. Je regarde que ça ne coupe pas, parce que comme les signes derniers avaient coupé. Allez, les Capricornes, j'ai l'ouverture et la joie. C'est pas mal. Vous reconnectez à votre vraie nature, vous voyez. Prendre soin de vous, vraiment besoin cette semaine, les Capricornes. Ouais, vraiment. Allez. Et la première carte, c'était compassion. Hein. Vraiment, vous aimez, là. On prend soin de soi. Et après, c'est souvent pendant le mois anniversaire, souvent, qu'on met les choses en place, que ça bouge. Hein. C'est souvent le cas. Je l'ai vu, je le remarque. Ouais. Allez. Les Capricornes avec l'oracle des miroirs. Amis Capricorne. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 25 au 31? Alors peut-être vous avez trop fait la fête, vous aurez besoin de vous reposer. Hein. Non, la fête c'est le 31 plutôt. 25 c'est en famille. Allez. En famille, ça peut être des proches aussi. Hein. Allez, 25 au 31. Pour les Capricornes à la coupe. Bouclier, protection, se prioriser. Et là, les finances, on parle d'abondance. Encore le soleil qui revient. Hein. Vous voyez le soleil, il ressort encore. Hein. Osez rayonner et vous protéger. Alors, il y a peut-être question de finances, d'abondance, de rentrée d'argent qui pourrait vous sécuriser, hein, vous mettre à l'abri des rentrées d'argent qui sont possibles, les Capricornes. Et ne pas avoir peur de l'échec. Sur l'argent, j'ai quand même... Attention, faites-vous confiance, les Capricornes. Hein. Reprendre confiance en vous et retrouver votre abondance d'amour ou l'abondance. Hein. Il y a vraiment une notion de confiance aussi. Hein. De se recentrer sur soi cette semaine. Hein. Allez, je vais chercher quelques messages avec l'oracle des miroirs. Les Capricornes. Allez, Capricorne ascendant et lunaire. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, bien évidemment. Hein. Allez, je prends une carte pour le côté positif. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir, les Capricornes, durant cette semaine du 25 au 31? Les conseils qu'on pourrait vous donner, la résultante et la synthèse. Allez. La distance, mettre de la distance par rapport aux situations. Le miroir magique, vous n'avez rien à craindre, il y a de belles ouvertures, il y a quelque chose de bon qui vous attend. Si vous savez mettre de la distance peut-être. On me parle d'une femme. Peut-être que cette femme, c'est vous, une femme de votre entourage, où il faut écouter son intuition. Vous avez un choix à faire. Et ça, je vous l'ai dit, hein, les Capricornes. Vous avez peut-être un choix à faire. Compassion, non chaman. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut être bien ancré. C'est une décision pas facile. Et le voyage. Donc concrètement, on peut me parler de voyage pour les Capricornes. On peut me parler de nouvelles directions, de prise de hauteur sur une situation. J'ai la distance et le voyage. Hein. Bon, après, on est en fin d'année, il y en a beaucoup qui partent. Hein, et j'ai ce carrefour. Il y a des Capricornes qui sont à un carrefour de leur vie. Un carrefour, c'est-à-dire il y a une forme d'alignement, vous voyez. Hein, chakra, alignement, regardez, c'est pareil. Hein. Trouvez votre alignement, vous trouvez les Capricornes. Allez. Sur le carrefour et sur le voyage. Sur la distance, on me parle d'un homme. Prendre la distance par rapport à un homme, par rapport à une personne de votre entourage, c'est possible. Il se peut aussi qu'on vous demande de mettre de la distance, de prendre de la distance par rapport à une situation où il y a une forme d'éloignement et de passer à l'action. Mais c'est possible que ce soit une personne de votre entourage. Hein. Sur la protection, j'ai le retour. Aucune crainte à avoir, il y aura un retour, il y aura un revirement de situation, il y aura un renouveau, il y aura une réconciliation. Vous avez une très belle carte sur le retour. Hein. Il y a quelque chose de bon qui vous attend, les Capricornes. Allez,
Sur la femme, la projection. Alors si c'est vous cette femme, arrêtez peut-être d'être dans le déni, arrêtez de trop vous poser de questions. Il peut y avoir un effet miroir aussi, hein, mais en tout cas, on vous demande d'arrêter de vous poser trop de questions, de peut-être d'arrêter d'être dans le déni, de vous demander, je sais pas moi, qu'est-ce que je dois faire de ma vie. Oui, il y a beaucoup, la projection c'est ça. Hein. Ouais. Et sur le choix, j'ai la loi. Vous allez devoir retrouver votre équilibre. Et pour ça, vous allez devoir vous positionner et faire un choix. Prendre une décision, envisager des possibilités, être sélectif. Hein, et par rapport au destin, par rapport aux actions que vous allez faire, peut-être qu'il y a une signature, peut-être qu'il y a quelque chose qui doit se mettre en place, les Capricornes. Mais pour ça, il faut prendre une décision. Et ça va bouger, on vous dit, et vous avez la chance. Vous avez la chance avec vous, vous avez quelque chose de très bon. Hein. Vous vous posez des questions, là. Il y a beaucoup d'hésitation et de prise de décision, les Capricornes, je ressens. Hein. Allez, sur la projection, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de soutien, vous avez les bonnes personnes autour de vous. Il va falloir être solidaire l'un de l'autre, ou on me parle d'un entourage plutôt bénéfique, avec la carte de l'amitié. Sur la carte de l'amitié, il y a l'amour. Donc la solidarité dans les histoires d'amour, on peut me dire soyez solidaires l'un de l'autre et restez dans l'amour. Écoutez votre cœur aussi. Parce que là, vous vous en posez des questions. Hein. Allez, sur la loi, qu'est-ce que j'ai? La tranquillité. Donc je pense que le choix que vous allez faire va vous amener vers plus de sérénité, plus de bien-être. Hein. Les Capricornes, par rapport à de la trahison. Il faut lâcher prise à des Capricornes. Ouais, il y a eu de la trahison là quand même. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui vous fait réfléchir parce que vous vous sentez trahi par rapport... Il faut vraiment retrouver, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais en rajouter après. Hein. Donc au niveau de la synthèse, vous avez la chance. Vous avez peut-être une formation qui arrive vers vous, peut-être des signatures, en tout cas c'est une forme de réussite. Il y a quelque chose qui fonctionne. Hein. Et j'ai la victoire. Donc il n'y a pas de problème parce qu'en synthèse, vous avez vraiment des cartes magnifiques. Vous aurez la victoire, il y a quelque chose qui va fonctionner, peut-être dans des histoires d'amour, peut-être par rapport à des formations, par rapport à quelque chose que vous faites bouger les choses et vous avez une synthèse magnifique. Donc pourquoi cette trahison? C'est vous qui ressortez sur la trahison. Et à côté de vous, j'ai le boomerang. Alors on peut me parler de schéma répétitif, de quelque chose qui vous revient. Vous avez peut-être du mal à faire un choix parce que vous avez des peurs. Vous avez des peurs parce que il y a une blessure de trahison. Vous avez peur d'être trahi à nouveau. Donc c'est pour ça qu'on vous dit l'âme chamane, ancrez-vous, méditez, retrouvez votre soleil intérieur. Bon, attention, hein. Et sur le karma, j'en rajoute toujours une. Et oui, il y a la fatigue, il y a le mental, il y a l'émotion là. Soyez clairvoyants, écoutez votre intuition. Arrêtez de mentaliser trop les choses, les Capricornes. Arrêtez de réfléchir. Il y a quelque chose de bien qui vient vers vous. Mais seulement, vous avez l'air d'hésiter. Vous avez l'air d'hésiter pour faire un choix. Moi, je vous dis, allez-y. C'est bon pour vous. Mais en attendant, il y a quand même beaucoup d'hésitation. Peur d'être trahi. Méditez, la fête de la méditation. Allez dans la nature. Recentrez-vous. Ouais. Peur des schémas répétitifs. De la fatigue. Pourtant, hein, franchement, vous avez la meilleure carte du jeu qui atténue les effets négatifs. Hein. On me parle qu'il y aura beaucoup de communication, mais attention, il y aura des nouvelles aussi. Il va falloir dialoguer, trouver des solutions. Alors, peut-être dans votre foyer, dans votre famille, dans votre couple, ou pour votre bien-être intérieur, pour votre sécurité. Hein. La maison, je l'associe à la sécurité, au bien-être. Et il y aura un nouveau départ. Voyez ? Donc moi, je pense qu'il va falloir communiquer pour trouver des solutions. C'est dans le dialogue ou par une nouvelle que vous allez trouver des solutions et que vous allez enfin amorcer un nouveau départ dans un domaine de votre vie. Voilà, tout simplement. Et vous avez la maison, la sécurité. Vous avez la carte des plaisirs. Ouais. Il y a pu y avoir quelque chose dans les couples. La fatalité, il y aura des compromis de trouver et du soutien. Il y a quelque chose qui vous fait douter des Capricornes, mais franchement, ça va fonctionner. Vous êtes dans des énergies un petit peu, j'y vais pas, je sais pas trop, vous voyez, c'est un petit peu ça ce que je ressens. C'est un petit peu ce que je ressens. Allez, je vais prendre le tarot des anges gardiens, les Capricornes. Je vois que ça ne coupe pas, ça me perd maintenant. Allez.
magnifique synthèse, mais au niveau de la résultante, on doute encore. Hein. Faites-vous aider aussi. On dit vous avez des bonnes personnes autour de vous hein, qui vous permettront justement d'écouter votre cœur et non votre ego, votre mental, les Capricornes. Waouh! Oula! Maître spirituel, ben ça, franchement, c'est ça. Hein. 9. C'est la carte numéro 9. Donc, on vous dit profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Donc concrètement, on vous dit si votre vie ne vous satisfait pas, si vous rencontrez des problèmes, introspection, les Capricornes cette semaine, c'est exactement ce que je ressens hein, par rapport au chakra, par rapport au chaman. Hein. C'est-à-dire que vous allez aller à la recherche de vous-même, profiter des moments de solitude, mais aussi on vous demande de chercher un mentor, d'aller demander des conseils auprès des personnes qui vous sont chères. Après, ce sont des personnes de qualité, hein, des personnes qui pourront vous aider si vous avez du mal à vous décider sur quelque chose. Donc on parle de spiritualité, on écoute son intuition, c'est ce qui est ressorti, hein, pas le mental. Et en dos de paquet, j'ai le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Donc vous avez peut-être des qualités de la créativité, vous avez peut-être des dons, des talents, de dessin, peinture, déco, hein, je sais pas. Hein. Et c'est peut-être le moment de les mettre en avant. Hein. Ouais, parce qu'on me parle d'esprit créatif, on me parle... c'est ça qu'il faut mettre en avant. Il faut vraiment vous mettre en avant le soleil. Hein, vous libérez votre créativité, c'est le moment, hein, les Capricornes. Si vous voulez une évolution professionnelle, c'est cette semaine que vous allez peut-être devoir réfléchir à ce que vous allez faire l'année prochaine, en début d'année. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Et c'est peut-être ça le choix. Ouais, c'est peut-être ça. Peut-être il y a un déménagement, il y a quelque chose qui doit bouger, mais vous avez un petit peu... je vous l'ai dit, hein, la semaine anniversaire, des fois, c'est pas toujours facile. Hein. Allez, pour faire le plein d'amour, les Capricornes... Qu'est-ce qu'on vous dit? Oups là. L'ange gardien. Il y a une belle protection quand même. Allez. Merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange pour guider mes pas et me conseiller, car il répond toujours à l'appel de jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée et que je suis aimée. De toute façon, vous êtes bien entourés, les Capricornes. Hein. La prédiction de votre semaine, quelle que soit ta situation actuelle, tu es guidé et protégé. Vous serez guidé et protégé sur la décision, et on le voit hein, de toute façon, vous avez la victoire. Hein. On me parle de sexualité, on vous dit, l'attirance sexuelle est indéniable, mais ne confond pas désir et amour. N'allez pas trop vite en besogne. Vous voyez d'où ce choix à faire, les Capricornes. N'allez pas trop vite en besogne au niveau de l'amour, la communication. Communiquer, il faut communiquer, beaucoup communiquer, qui est une alchimie avant de passer à l'action, peut-être de se réconcilier, j'ai quand même la réconciliation, hein, je sais pas. Voilà mes petits Capricornes, en tout cas, laissez-moi des commentaires et des pouces. Moi, je vous souhaite vraiment du fond de mon cœur de très belles fêtes de fin d'année, fêtes de Noël, profitez-en avec la famille, avec vos amis pour le nouvel an ou avec votre famille, n'importe, peu importe. Passez de très belles fêtes. Moi, je vous dis à l'année prochaine. Bisous, bisous.